أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, tout d'abord, mes sincères salutations et félicitations à chacun d'entre nous, car aujourd'hui nous commémorons ensemble la naissance de deux personnalités, celle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son petit-fils, l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Et comme nous allons essayer de parler de ces deux personnalités, nous allons ensemble essayer de parler d'un sujet, un sujet qui peut être commun entre ces deux personnalités. Et d'ailleurs, si nous essayons de chercher des sujets communs entre ces deux personnalités, cela reste valable pour toutes les personnalités qui ne sont autres que les 12 imams, alayhimus salam ajma'in. Mais en l'occurrence, comme nous commémorons la naissance de ces deux personnalités, j'ai choisi aujourd'hui un sujet qui les réunit. Et comme j'ai dit, tous les sujets réunissent le prophète et nos imams, alayhimus salam ajma'in. Mais en l'occurrence, ces deux personnalités-là, et pour aborder le sujet, nous allons commencer par une petite question. Si la question se pose, quel est le dernier verset qui a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier verset du Saint-Coran, bien sûr. Eh bien, réponse à cette question, nous pourrons en avoir multiples réponses. Quelqu'un parmi vous dira, c'est le verset « Al-yawm akmaltu lakum dinakum ». Un autre dira non. C'est le verset « Bismillahirrahmanirrahim, ya Rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbik ». Et ainsi de suite, nous aurons beaucoup de réponses à cette question. Voyez-vous, parmi les 6236 versets du Saint-Coran, si nous posons cette question, quel est le dernier verset qui a été révélé à notre prophète, nous pouvons avoir beaucoup de réponses, et parmi ces réponses, nous ne devons pas oublier que nous avons des narrations qui nous disent que parmi toutes les réponses, il y en a une aussi qui est existante. Il s'agit du verset 281 du Saint-Coran, du chapitre 2 du Saint-Coran, Surat al-Baqarah, verset 281. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, il dit Bismillahirrahmanirrahim وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا, Allah subhanahu wa ta'ala dit, craignez le jour où vous serez ramenés
à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, nous allons faire les comptes. Et tout de suite après, chaque âme aura sa rétribution. Et il n'y aura aucune injustice. Voyez-vous, si nous acceptons que ce verset-là est le dernier verset, ou changeons de phrase, fait partie des derniers versets, et donc nous arrivons à dire que quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire à son prophète, ô mon prophète, voilà, mon livre, le Saint-Coran, est fini. La fin de ce livre se termine avec ce verset-là. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Craignez ce jour, là où vous serez ramenés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jour du jugement. Donc quelque part, résumé de toute la prophétie de la mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça y est, j'ai fini. Mon message est fini. Maintenant, tu dis à ta communauté que le message est fini. Résumé, préparez-vous pour ce jour dernier ou le jour du jugement. Donc cela, c'est pour démontrer Yawm al-Qiyamah. Et voyez-vous, ce jour-là, pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wattaqu yawman, craignez ce jour. Et je peux ajouter beaucoup de versets à propos de Yawm al-Qiyamah. Mais ce n'est pas mon sujet. J'ai pris cette petite introduction rien que pour arriver à un autre verset. Et c'est le sujet de notre petit discours d'aujourd'hui. Un sujet que nous pouvons voir dans notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le même sujet que nous pouvons voir dans notre sixième imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Voyez-vous, si ce jour est tellement important, quelle est la chose qui pourrait nous être utile? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, chapitre 5, Surat al-Ma'ida, la table servie. Verset 119, il dit Bismillahirrahmanirrahim. قال الله عجيب قال الله الله سبحانه وتعالى dira قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala dira, ceci est le jour, ينفع الصادقين صدقهم. C'est le jour où la vérité, la véracité, la sincérité, l'authenticité sera profitable aux véridiques. Donc voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler, tout d'abord, craignez ce jour-là, et tout de suite après, ce jour-là, la chose qui peut nous être la plus profitable est quoi? La véracité, la vérité, la franchise, la sincérité, l'authenticité. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que c'est quoi cette vérité? Avec cette vérité, cette véracité, jusqu'où nous pourrons aller. لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. Ils auront des jardins sous lesquels vont couler des ruisseaux et ils vont y rester éternellement. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et eux aussi ils sont contents d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك الفوز العظيم. Et ceci est une grande réussite. De qui parle-t-on? Des gens véridiques. Des vrais gens. Et c'est la vérité et la véracité qui va nous être profitable. Voyez-vous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des véridiques, nous, le problème de la véracité et de la vérité, nous l'avons limité à la parole, c'est-à-dire dire la vérité, exprimer la vérité. D'une autre manière, dirons-nous, ne pas mentir, ne pas avoir le mensonge dans la vie de chacun d'entre nous. Mais c'est une version limitée de la véracité et de la vérité. Voyez-vous par exemple, un autre verset du Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 9, Surat al-Tawbah, verset 119 nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullahu wa kunu ma'as-sadiqin. Vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez avec les véridiques. Incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas soyez véridiques, non.
Il dit, soyez avec les véridiques. Et donc ce avec-là, à chacun d'entre vous d'y réfléchir. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas, soyez véridiques? Pourquoi? Il dit, soyez avec les véridiques. Et donc maintenant vous aurez compris pourquoi ai-je choisi. Nous commémorons aujourd'hui la naissance du prophète. Le prophète, durant sa vie, et surtout durant la mission prophétique et bien avant, s'est comporté de telle manière avec les gens que les gens l'ont appelé, l'ont attribué un titre. On a dit du prophète, il est sadiq, il est véridique, il est vrai. On va parler que des titres. Le 6e imam, alayhi salam, lui aussi, son nom ou son prénom est quoi? Ja'far ibn Muhammad. Ja'far. Mais lui aussi, comment appelle-t-on? As-Sadiq. Le prophète a ce titre, a mérité ce titre, As-Sadiq. Le 6e imam a mérité aussi ce titre, As-Sadiq. Donc la vérité et la véracité, et attention, nous ne devons pas limiter la parole véridique ou la vérité à la parole, même si l'islam nous donne cette directive-là. On va prendre un exemple. Notre 5e imam, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, nous dit تعلموا الصدق قبل الحديث. تعلموا الصدق قبل الحديث. Apprenez à parler vrai, à dire la vérité avant de parler. Comment est-ce possible? Apprenez à dire vrai avant de parler. Quelque part, le 5e imam est en train de nous expliquer ô combien la parole doit être véridique. Mais là, on parle de la parole. Mais nous avons limité la véracité, la sincérité, la franchise, la sincérité, l'authenticité que peut-être à la parole. Et moi, mon sujet d'aujourd'hui, quand il s'agit du prophète As-Sadiq, Al-Amin bien sûr, quand il s'agit du 6e imam As-Sadiq, mon sujet, c'est de faire passer le message que la véracité, la vérité, ne se limite pas à la parole. Voyez-vous, on va citer quelques narrations. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Alaykum bis-sidq fa innahu babun min abwab al-jannah » Alaykum bis-sidq. Raccrochez-vous à la vérité, car la vérité est une des portes, parmi les portes du paradis. Ça, c'est le prophète. Voyez-vous, quand on nous dit raccrochez-vous au sidq, à la vérité ou à la véracité, y a-t-il quelque part des indices qui nous disent qu'il s'agit de la parole? Non. Et maintenant, petit à petit, on va essayer d'expliquer la notion de as-sidq. Notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib nous dit as-sidqu libasuddin. La vérité et la véracité est l'ornement et l'habit et le vêtement de la religion. Donc voyez-vous, as-sidq nous est présenté comme un vêtement de la religion. Et donc, la véracité, la vérité ne se limite pas à la parole. Ne se limite pas à la parole. Et donc la question qui se pose, nous qui commémorons ensemble la naissance du prophète, qui a mérité le titre de As-Sadiq, la naissance du 6e imam, qui a lui aussi mérité As-Sadiq, sommes-nous, nous, des gens véridiques? Sommes-nous vrais? Peut-être que nous nous limitons à la vérité qui est limitée à la parole. Vous, notre 5e imam, l'imam Muhammad al-Baqir nous dit تزينوا لله عز وجل بالصدق في الأعمال. تزينوا لله عز وجل بالصدق في الأعمال. Embellissez-vous, ornez-vous, en français on va dire, mettez-vous sur votre 30e. Pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ornez-vous
pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, tazayyanu lillah. C'est comme si on dirait quand une mariée s'embellit pour son mari, et comme un mari essaie de s'embellir pour sa future femme. Le cinquième imam nous dit tazayyanu lillah. Embellissez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quoi? Quel est le collier à mettre? Quels sont les bijoux? Et quel est le bijou à mettre? La vérité, la véracité, la franchise, la sincérité, l'authenticité dans vos actions. La parole, alhamdulillah, nous savons tous, il faut dire vrai, ne jamais s'approcher du mensonge. Nous le savons. Mais sommes-nous sincères dans nos actes? Dans tout ce que comprend notre vie? La question, elle se pose. Dans mon action quotidienne, une action donc quotidienne, dans mes actes quotidiens, où est-ce que je peux placer mon curseur de véracité, de vérité, de sincérité? Voyez-vous, nous tous nous disons que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans la véracité, nous sommes dans la vérité. Mais est-ce le cas pour chacun d'entre nous? N'est-ce pas là peut-être qu'une déclaration devant les gens? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra être clair. Chacun d'entre nous avec soi-même. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, dans le chapitre 39 du Saint-Coran, Surat Az-Zumar. Verset 33, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Walladhi ja'a bis-sidq wa saddaqa bih, ulaika humul muttaqun. Celui qui se présente avec la vérité et qu'il confirme cette vérité. Ceux-là sont les gens qui sont pieux. Al-muttaqun, ulaika humul muttaqun. Moi, suis-je vrai et véridique dans ma vie du musulman? Le prophète que nous commémorons était As-Sadiq. L'imam que nous commémorons aujourd'hui, lui aussi a eu le titre comme As-Sadiq. Suis-je moi vrai? Pourquoi tout ce sujet-là? Pour une chose, et je finis là-dessus, pour une chose. Quand on est venu demander à notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, Ya Amir al-Mu'minin, ma asdaqul aqwal. Quelle est la parole la plus vraie qui ne puisse exister? L'imam alayhi salam a répondu, Shahadatu la ilaha illallah. Le témoignage, l'attestation qu'il n'y a point de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala. Cette attestation, je l'ai moi aussi, vous aussi. Nous le disons tous les jours, la ilaha illallah. Il n'y a point de divinité, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Cette déclaration, suis-je véridique? Est-ce une vérité de ma part? Non seulement dans ma parole, mais dans mes actions. À moi de vérifier cela. À moi de vérifier cela. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'entreprends, tout ce que je réfléchis, est-ce que tout cela est pour Allah subhanahu wa ta'ala? Pour qui je le fais? N'y a-t-il pas d'autres divinités dans ma vie? Mon argent, ma femme, mes enfants, mon travail, mon pouvoir, ma renommée dans la société? Tout cela ne sont pas des petites divinités qui sont dans ma vie, or que je déclare La ilaha illallah. Et donc, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce jour-là, la chose qui sera le plus profitable ou la plus profitable aux véridiques sera leur véracité. Et voyez-vous, comment savoir si je suis vrai ou pas vrai? Il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Nous sommes à presque 20 minutes, et donc je vais vous donner un petit devoir à la maison. Ouvrons ensemble le Saint-Coran. Essayons de lire le verset 177 du chapitre 2 Surat al-Baqarah. Là aussi, il y a mention
de la vérité et de la véracité. Et là, nous pourrons nous juger nous-mêmes. Sommes-nous des gens véridiques? Et si nous sommes capables de répondre à cette question, Inch'Allah ta'ala, nous aurons commémoré, comme il se doit, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la naissance de son petit-fils, l'imam Ja'far al-Sadiq عليه السلام. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.